tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, elles furent très bonnes. Je me suis régalée avec mes lectures cette semaine. Il y a eu des suites de sagas et des one-shots. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Il y a eu des lectures papier, des lectures e-book et des lectures audio. Je vais commencer tout de suite par la première lecture audio que j'avais commencé bien avant mes vacances. Il s'agit du Vaisseau d'Arcane, le tome 2, L'Empire des Abysses d'Adrien Thomas. Je vous mettrai la petite vignette ici. Donc, dans ce tome 2, on va clore toute la saga Mechaverse, initiée par la première trilogie Engrenage et Sortilège et compagnie, et Vaisseau d'Arcane. Les deux, voilà, les deux s'entremêlent, les deux sont imbriqués. Et je vous disais que le dernier tome, Neige et Poussière, j'avais été quand même grandement spoilée sur le tome 2 de Vaisseau d'Arcane. Donc, on retrouve tous les personnages, on retrouve Soph, Solal, et tous les personnages rencontrés dans le tome 1. Bon, évidemment, j'ai pas eu... il y a certains passages où, comme j'ai été spoilée, j'ai pas eu énormément de surprises. Les révélations vont faire un tout petit flop. Donc, c'est pour ça que je passerai très rapidement sur le tome 2 de Vaisseau d'Arcane. Néanmoins, c'est quand même une excellente saga. Si vous voulez vous lancer dans ces sagas, je ne saurais trop quand même vous conseiller de commencer par Vaisseau d'Arcane et de poursuivre par la suite par Engrenage et Sortilège, Dragon et je sais plus quoi, et Neige et Poussière. Comme ça, vous ne serez pas spoilé dans le troisième tome de Neige et Poussière, vous n'aurez pas le spoil de la fin de Vaisseau d'Arcane. Comme moi, j'ai pu l'avoir. Néanmoins, j'ai adoré l'univers. C'est très riche, c'est très construit. Alors, Vaisseau d'Arcane est quand même un petit peu plus sombre que la première trilogie. Néanmoins, voilà, c'est super. Moi, je me suis vraiment régalée avec ces deux sagas. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, profitez. C'est le mois de la fantaisie. Allez-y. C'est encore le moment de dégommer de la fantaisie. Et comme je vous dis, on ne débute jamais assez de sagas. Ensuite, j'ai lu Accords perdus de Céline de Rohani, publié aux éditions des Presses de la Cité. C'est la troisième enquête de Céleste Ibar. J'avais lu Les Beaux Mensonges, que j'avais adoré. Il me reste le deuxième à lire, Les Bonnes Mères. Néanmoins, vous pouvez très bien lire les enquêtes, pas dans l'ordre. Hein, parce que moi, du coup, je suis passée du tome 1 au tome 3. Mais voilà, ce sont quand même des enquêtes qui sont indépendantes les unes des autres. Alors bien sûr, si vous voulez avoir le fil rouge, le fil conducteur de l'histoire de Céleste, il convient quand même de les lire dans le bon ordre. Ne faites pas comme moi, donc. Donc ici, on va se retrouver avec la découverte du corps d'un jeune homme dans une écluse. Voilà, il est encastré dans une écluse. Il s'avère qu'il a été tabassé à mort. Et on voit qu'il a subi quand même des coups. Il a le visage qui est lacéré. Enfin, la mort a quand même été assez violente. Et ce jeune garçon de 16 ans était l'espoir du foot du petit village dans lequel il a grandi. Donc, Céleste va être dépêchée sur l'enquête avec Itri, son bras droit. Et ils vont enquêter bien évidemment au sein de la famille de ce jeune garçon, dans son entourage, au club de foot. Et il s'avère que ce garçon, il avait plusieurs personnalités. Il avait voilà le garçon jeune espoir du foot français, un Kylian Mbappé en devenir. C'était un garçon propre sur lui, gentil, voilà. Bon.
Et puis, au fur et à mesure, les langues se délient. On s'aperçoit que il avait aussi des personnalités sombres, ce garçon. Et voilà, on a quand même un portrait d'une victime assez contrasté. Et ben, les enquêteurs ne savent pas du tout à quel sens se vouer et vers où se diriger leur enquête. J'ai beaucoup aimé ce roman. Il est extrêmement haletant. Il traite de sujets divers et variés. Un sujet difficile, très difficile. On parle de l'adolescence sur ces questions, voilà, ces émotions, les hormones en ébullition, les réseaux sociaux, le mal que peuvent faire les réseaux sociaux à l'heure actuelle, le harcèlement et bien d'autres sujets encore. Il y a peut-être certains passages qui sont peut-être un peu longs. Et si vous devez lire ce roman, j'ai envie de vous dire, lisez-le pour la révélation finale. La révélation finale qui m'a laissé sans voix. J'avoue que je n'ai absolument rien vu venir. Mais quand je dis rien, c'est rien. Céline de Rohany, elle est très très forte là-dessus. On voit se dessiner quelque chose et puis paf, elle vous balance la révélation et là vous vous dites « Ok, je me suis complètement fourvoyée, je me suis fait avoir, bravo ». Franchement, c'est du grand art, une révélation finale de cet acabit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis laissée surprendre. J'aime beaucoup ça. Et franchement, moi, j'aime lire des thrillers pour ce genre de révélation finale-là. Pour cette fin qui laisse sans voix. Vraiment, bravo à Céline de Rohany. C'est un gros coup de cœur pour Hacker perdu. J'adore le personnage de Céleste. Au fur et à mesure des enquêtes, j'aime beaucoup ce qu'elle est. J'aime beaucoup ce que je découvre d'elle encore. Et franchement, c'est pépite. Céline de Rohany fait partie du collectif Les Louves du Polar. Ne serait-ce que pour ça, lisez Céline de Rohany. C'est une autrice française de thriller en devenir. Et franchement, son personnage de Céleste Ibar, il a encore beaucoup de potentiel. Il en a sous le pied et ça peut devenir un très très grand personnage féminin de thriller. Ensuite, eh ben, on reste dans le thriller. J'ai lu le nouveau Cédric Cyr, Survivante, publié aux éditions Michel Lafon. Et là, comment vous dire que j'ai retrouvé le Cédric Cyr que j'aime, le Cédric Cyr de Fièvre et de sang, de ses débuts, de L'Enfant au cimetière, de tout ce que vous voulez. Un thriller. Là, on traite quand même d'un sujet extrêmement violent, extrêmement puissant. Et il a réussi à en faire un roman humain, j'ai envie de dire. On fait la connaissance de 4 personnages féminins. Kate, Cheryl, Farah et Tania. Qui ont été victimes de la barbarie des hommes. Je n'ai pas d'autres mots. C'est vraiment de la barbarie pure et dure hein, de ce roman. Elles ont survécu à l'horreur. Elles en sont sorties vivantes. Mais à quel prix? Et comment reprendre une vie normale après ce que l'on a vécu? Elles vont reprendre leur vie, certes, mais pas de manière normale. Elles vont se regrouper et elles vont décider de se venger de leurs bourreaux respectifs, ensemble. Et on va suivre ainsi leur périple, leur traque de victimes. Elles sont devenues chasseuses. Mais, il y a un grand mais, on est toujours la proie de quelqu'un à chaque fois. Voilà, c'est le cercle de la vie, c'est tout ce que vous voulez. Et elles vont de nouveau être pris en chasse par un autre groupe. Et là, on va suivre dans une autre partie du roman cette nouvelle traque jusqu'à la confrontation finale
C'est puissant. Les personnages féminins, ces 4 personnages féminins, elles ont une force, elles ont une résilience énorme, elles ont des séquelles, pour certaines physiques, pour toutes psychologiques, infernales. C'est hyper haletant. Les chapitres sont courts, c'est bouleversant, c'est triste, c'est on a un élan d'humanité, un élan d'empathie vis-à-vis de ces femmes. Est-ce que dans leur situation, on aurait agi de la même manière? Je ne sais pas. Mais elles ont eu un courage énorme. De par ce qu'elles ont vécu, de par ce qu'elles vivent encore à l'heure actuelle au moment du roman. C'est étonnamment puissant. Là, j'ai retrouvé vraiment le Cédric Cyr du début de Fièvre et de sang, où on retrouve des personnages qui vivent, qui sont témoins de toute la barbarie humaine et qui, malgré ça, trouvent encore la force de trouver du bon en l'humain. Et là, je trouve que c'est éminemment fort ce qu'il a fait. C'est un roman vraiment coup de poing. Voilà, je suis ressortie de ce roman complètement un peu sonné, hein, tel le boxeur qui s'est pris un uppercut en pleine face. C'est du grand Cédric Cyr, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman de cet auteur avec une aussi grande puissance dans les mots, dans les faits, dans les personnages. Franchement, c'est du très bon Cédric Cyr qui fait son retour aux sources. Je ne saurais trop vous conseiller, si vous aimez vraiment ce genre de thriller, allez-y, foncez. Si vous ne connaissez pas cet auteur, allez-y, foncez. Commencez par ce roman-là, vous pourrez juste après que lire ce qu'il a écrit d'autre. Vous ne pourrez pas faire autrement que de connaître sa bibliographie entière. Et après ça, il fallait quand même que je me redescende un petit peu en pression. Et j'ai donc écouté le nouveau roman de Serena Giuliano, Villa Gloria. Je vous mettrai la petite étiquette ici. J'ai lu ce roman en audio grâce à un service presse NetGalley. On fait la connaissance de Gloria et d'Iris qui ont repris une maison familiale et qui en ont fait une maison d'hôte. Et donc, toutes les semaines, elles reçoivent des clients qui viennent passer une semaine dans leur maison d'hôte. On va faire la connaissance comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle là, le client acariate là qui se plaint tout le temps, qui pleurniche. Enfin bref, voilà. Ah, Gregorio. Gregorio, qui arrive, bon, il arrive et commence à se plaindre. Il va passer toute la semaine à se plaindre. On a Bianca et Valentina qu'on a déjà rencontrés dans le précédent roman de Serena Giuliano. Ça m'a fait énormément plaisir de les retrouver, ces deux-là. Bianca est un vent de fraîcheur. C'est une petite fille, elle a 4-5 ans. Et voilà, elle, à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle trouve toujours le moyen à chaque phase de dire que sa maman est morte. Je ne sais combien, elle l'a dit tout au long du roman, je ne sais combien de fois que sa maman était morte. Alors par moments c'était drôle, ça dépendait à quel moment elle le disait, enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce personnage. On a un couple qui reste extrêmement mystérieux. On a une jeune femme qui ne parle pas, qui a fait vœu de silence pendant 28 jours. Et donc, du coup, on peut lui parler, mais elle ne répondra pas. Et voilà ces personnages que l'on va suivre pendant toute une semaine, qui vont vivre ensemble, on va apprendre à les connaître. Et voilà, les chapitres alternent entre Iris et Gloria. On va aussi apprendre à connaître les deux tenancières de cette maison d'hôtes. Pourquoi Villa Gloria s'appelle Villa Gloria? Quelles sont les relations entre la mère et la fille? Et j'ai adoré ce roman. Ça a fait une très belle parenthèse, une bouffée d'oxygène, une joie de vivre à l'italienne. Voilà, ce roman se déguste comme un bonbon, comme un petit vent de fraîcheur. Je n'aurais
qu'un seul bémol sur ce roman, c'est que je l'ai trouvé un tout petit peu court. En version audio, il fait à peine 4 heures d'écoute. Je crois qu'en version papier, il fait à peine 200 pages. Il est très très court et j'aurais aimé passer encore un peu plus de temps avec tous ces personnages que j'ai aimé suivre. Voilà, j'ai trouvé ça que ça se finissait un petit peu vite, s'il vous plaît, Serena Giuliano. Est-ce que vous pouvez faire des romans un tout petit peu plus longs? J'aime tellement vos personnages que voilà, j'ai envie de continuer l'aventure avec eux un peu plus longtemps. Voilà. En tout cas, voilà, si vous voulez, c'est une invitation en vacances, si vous voulez, voilà, passer un week-end tranquille, ça donne envie de passer un petit week-end en Italie, dans ce petit coin d'Italie qui s'appelle les Pouilles. Ça me donne, à chaque fois que je lis un roman de Serena Giuliano, j'ai envie d'aller en Italie. J'ai envie d'aller en Italie, découvrir ce pays qui a l'air extrêmement riche culturellement, culinairement. Les gens ont l'air tellement accueillants, tellement gentils, et voilà, ça donne envie de se prélasser en terrasse avec une vue magnifique et prendre un petit café. Voilà, ce qu'as-tu lu à présent terminé. J'espère vous avoir donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à papoter avec moi en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage sur vos réseaux sociaux, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne et ça fait grandir la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!